peuple de Dieu. Ce matin, que le Seigneur vous bénisse et que la faveur de Dieu, la faveur de Tout-Puissant soit sur vous. Nous sommes au matin également, précisément en Côte d'Ivoire. Ce matin, nous sommes à 6 heures. Que le Seigneur, le Dieu d'Abraham, étend sa main sur vous. Bien-aimé, j'ai un message pour toi ce matin, quel que soit là où tu es, que ce soit en Afrique, à l'Occident, en Amérique, à l'Asiatique, quel que soit le lieu que tu te trouves, ce message est destiné aussi à toi. Pour le bien-être de ta vie, pour rendre confort ta marche chrétienne, ta vie chrétienne. Donc je dis en cela shalom à tout le monde. Bien-aimés, ce matin, nous allons partager une parole tirée du livre de Proverbes, Proverbes au chapitre 11, Proverbes chapitre 11, le verset 11, que la Bible pouvait dire, la ville se lève par la bénédiction des hommes droits, et elle est renversée par la bouche des méchants. Amen. La Bible dit que la ville se lève, la ville s'accroît, la ville est bénie, la ville prospère par la bénédiction des hommes droits ou des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Bien-aimés, nous comprenons par ce verset que lorsque nous sommes dans une ville, dans un village, dans une ville, dans un pays, le pays où la ville est élevée, le pays où la ville est bénie, le lieu où nous vivons est béni par la bénédiction des hommes que Dieu établit, par la bénédiction des hommes que Dieu a oints, par la bénédiction des hommes que Dieu a équipés, par la bénédiction des hommes que Dieu a consacrés, par la bénédiction des hommes que Dieu a mandatés. Et c'est par leur prière, par leur explication, par leur proclamation que la ville peut avancer. Mais cette ville aussi également peut être détruite par la bouche des méchants. Qu'est-ce que la Bible appelle le juge ici et qui la Bible appelle le méchant ici? Bien aimé, nous savons une chose, lorsque Dieu établit un roi, la Bible dit, il n'y a pas, toutes les autorités proviennent de l'Éternel. Mais bien aimé, il y a ce qu'on appelle la pensée des rois. Lorsque Dieu veut établir un roi, Dieu n'établit pas un roi en dehors d'un prophète. Dieu établit un roi par un prophète. Et c'est le prophète qui va consacrer le roi. Enfin, avant que le roi ne devienne roi, il doit être consacré par un prophète. On voit également lorsque le roi Saoul, le premier roi d'Israël, devait gouverner sur Israël, la Bible dit que ce roi a été consacré par le prophète Samuel. Même lorsque David devait être roi, alléluia, lorsque Dieu devait amener son esprit sur David pour qu'il gouverne comme roi sur Israël, la Bible dit également que Samuel est parti avec la corne d'huile pour aller consacrer David comme roi sur Israël. Lorsque le roi David avait péché en prenant la femme d'Uri, Dieu a amené le prophète Nathan vers David. Bien-aimé, lorsque Dieu veut établir un prophète, Dieu veut établir un roi, s'il vous plaît. Dieu établit toujours un roi par le biais d'un prophète. C'est par le prophète que Dieu passe pour consacrer le roi. Alléluia. Et lorsque le roi veut entendre des paroles de Dieu, lorsque le roi veut écouter Dieu, ce roi envoie ses serviteurs pour aller consulter le prophète, pour aller consulter Dieu auprès d'un prophète, où le roi va consulter Dieu au travers d'un prophète. Et c'est le prophète qui vient offrir des sacrifices à Dieu lorsqu'il y a des temps de sacrifice. Alléluia. Et lorsque Dieu veut parler au roi, Dieu veut parler à sa nation, à son peuple, Dieu donne le message au prophète et c'est le prophète qui transmet le message au roi. Donc le prophète devient l'intermédiaire entre Dieu et le roi. Alléluia. Et le roi marche selon les principes, les ordonnances que le prophète attend de la part de Dieu. On va également au temps du prophète Ézéchiel. Lorsque Sankérib s'est révolté contre toutes les nations et que Sankérib a voulu assujettir toutes les nations, la Bible en ce temps c'était Ézéchias qui gouvernait Israël. La Bible dit que Ézéchias n'a pas voulu ouvrir ses portes à ses ennemis. Pourquoi? Parce qu'il avait pour prophète Isaïe qui partait toujours renforcer la foi d'Ézéchias. Ézéchias, lorsque Dieu lui parlait, au jour où Dieu devait frapper les Assyriens, la Bible dit, Dieu va dire à Isaïe d'aller dire à Ézéchias son roi, à la même manière Sankérib est venu, il retenait à la même manière sera décapité par l'épée dans son pays. Bien aimé,
sans la bénédiction d'un homme droit, sans la bénédiction d'un prophète, sans la bénédiction d'un chrétien, sans la bénédiction d'un pasteur, d'un homme de Dieu, d'un évangéliste, la vie ne peut pas avancer. Le pays ne peut pas avancer. Mais le pays avance en fonction de la bénédiction que programment les hommes juifs, les hommes qui marchent avec Dieu, la bénédiction qui programme les prophètes, la bénédiction qui programme les évangélistes, la bénédiction qui programme les chrétiens. Même lorsque un président gouverne sur une nation, nous on se plaît de ce que la nation est mal guidée. Mais lorsqu'on établit un prophète, c'est nous qui sommes capables de prier. On établit un président, c'est nous qui sommes capables de prier afin que Dieu guide le président comme nous voulons. Il ne s'agit pas de se lamenter, il ne s'agit pas de pleurer, il ne s'agit pas de faire la politique dans les rues. Mais il s'agit de se procéder. La Bible dit, si le peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je le répondrai des cieux et je guérirai son pays. Lorsque nous voulons avoir un pays paisible, un pays béni, un pays qui marche dans les voies de Dieu, un pays rempli de richesses, un pays qui cherche un président qui pouvait le gouverner avec la joie, c'est nous qui devons prier en fait que Dieu guide ce président en fonction de nos prières. On dit à Dieu, le président qui est établi, la Bible dit, personne ne peut gouverner sans la volonté de Dieu. Voici le président que tu as établi sur nous. Nous voulons que tu paies, tu l'utilises sur tel point, nous voulons qu'il gouverne le pays ainsi, en fait que nous soyons en joie. Et lorsque nous allons prier, invoquer Dieu, c'est pas là que Dieu va agir par nos prières. Il guidera ce président selon nos prières. C'est une ville où il y a le maire qui est établi. C'est par nos prières que Dieu peut guider le maire. On dit à Dieu, nous voulons que nous soyons guidés ainsi. Nous voulons que tu conduis le maire. C'est peut-être que le maire n'est pas un chrétien. Mais lorsque nous avons prié, c'est Dieu qui viendra dans son cœur changer son cœur. Dieu établit toujours un président en fonction d'un besoin que le pays a. Dieu établit toujours le maire, le ministre en fonction d'un besoin. Dieu établit le roi en fonction du besoin. Dieu envoie un prophète par le besoin du peuple. Alléluia. Bien-aimé, l'homme méchant, c'est le diable. L'homme méchant, c'est celui qui ne peut pas accepter Jésus. L'homme méchant, c'est celui qui travaille pour l'ennemi. L'homme méchant, c'est celui qui travaille pour le diable, celui qui se tue pour les œuvres du diable. La Bible dit, la ville est renversée par ces hommes-là. Pendant que les chrétiens ne prient pas, les mystiques font des incantations, les rosicruciens, les bouddhistes font des incantations contre le pays. Bien-aimé, lorsque le chrétien dort, à partir de 4 heures, le bouddhisme est en train de posséder la jeunesse, d'envoûter la nation, envoûter le pays, les rosicruciennes, bien-aimés. Les agents du diable commencent comment on appelle, détruire le monde. Les francs-maçons commencent à influencer le monde pendant que nous dormons. Et le monde est renversé par ces personnes, les agents du diable. La ville se lève que par la bénédiction d'un homme juste. Mais elle est renversée par la bouche des méchants. La ville peut être bénie par la bouche de Dieu. La ville peut être bénie par la prière des chrétiens. La ville peut être élevée par la prière des hommes de Dieu. Elle est renversée par la bouche des agents du diable, par la bouche des mystiques, par la bouche des serviteurs du diable. En cela, le chrétien doit prendre conscience. En cela, le chrétien doit avoir l'esprit ouvert. En cela, le chrétien doit tourner ses regards vers Dieu. La Bible nous a donné l'ordre de prier. Il dit, invoque-moi au jour même de la détresse, je te répondrai. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Même les choses cachées, je vais te les révéler. Mais pourquoi nous attendons? Pourquoi nous ne voulons pas prier? Pourquoi nous ne voulons pas jeûner? Pourquoi nous ne voulons pas crier à Dieu? Bien-aimé, ce matin, je viens d'ouvrir ta conscience. La ville se lève par la bénédiction des hommes droits. C'est par nos prières, c'est par nos bénédictions que la ville peut s'élever. C'est par nos bénédictions que le pays peut avancer. C'est par nos bénédictions que la nation peut avancer. C'est par nos bénédictions que le continent peut progresser. Bien-aimé. Mais si nous dormons, si nous ne prions pas, si nous ne jeûnons pas, nous ne nous lèvons pas pour crier à Dieu, pour pleurer devant Dieu, pour apporter nos problèmes devant Dieu, la Bible dit, le pays établi, la ville établie, la nation établie sera renversée par la bouche du méchant. Bien-aimés, lèvons-nous. Dieu dit, c'est par nos prières que la ville sera bénie. Dieu dit, la ville progresse par nous. Dieu dit, la ville avance par nous.
Elle est renversée par les hommes méchants. Toi qui me suis, depuis ton origine, je déclare en tant que prophète que le Dieu d'Abraham te libère dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu d'Abraham te donne une conscience pure pour comprendre cette parole. Que le Dieu Tout-Puissant ouvre ta mentalité. Que le Dieu des esprits des prophètes te localise là où tu es. Toi qui me suis ce matin, que Dieu débloque les portes. La Bible dit dans Lamentation 3, partir du verset 20 au verset 23, il dit que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont ni à l'éternel, elles se renouvellent chaque matin à nous de manière progressive. Je prie en fait que la bonté de Dieu soit libérée sur ta vie et que en ce jour où tu me suis, que Dieu ouvre les portes sur ta vie, les portes de la progression, les portes de la bénédiction et que rien ne soit bloqué devant toi. La Bible dit quand Dieu ouvre une porte, il n'y a personne qui puisse fermer cette porte. Que Dieu ouvre ta porte, la porte de la prospérité, la porte du succès, de la victoire dans ta vie. Que Dieu localise tes pas en ce jour et que tu restes béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.